Emma venait d'avoir 7 ans. Jusqu'à ce jour, sa vie était remplie de rires, de jeux et de la sécurité de l'amour de sa mère, Claire. Mais ce jour-là, tout a changé. Le soleil semblait plus pâle, l'air plus lourd. Emma le sentit avant même d'entendre les mots qui allaient changer sa vie à jamais. James, son père, était assis à la table de la cuisine. Ses yeux étaient rouges, marqués par une tristesse qu'il ne pouvait cacher. Il tenait fermement la main d'Emma, comme s'il avait besoin de ce contact pour rester fort. « Emma, ma chérie, j'ai besoin de te dire quelque chose de très difficile, » commença-t-il d'une voix tremblante. Emma le regarda, curieuse et un peu inquiète. Elle savait que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda-t-elle de sa voix douce et innocente. James respira profondément, rassemblant ses forces pour continuer. « Maman, elle est allée au paradis, Emma. Elle ne reviendra pas. » Les mots lui échappèrent comme si chacun d'eux pesait une tonne pendant un moment. Emma resta silencieuse, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Mais le silence ne dura pas. « Que veux-tu dire, papa? Pourquoi est-elle partie? Quand revient-elle » Les questions se succédèrent rapidement, pleines de désespoir. James essaya de répondre, mais il n'y avait aucune explication suffisante pour un enfant de 7 ans. Il secoua simplement la tête, incapable de retenir ses larmes. Emma se mit alors à pleurer à son tour. Elle ne comprenait pas vraiment ce que signifiait perdre quelqu'un pour toujours, mais elle ressentait la tristesse dans le cœur de son père et l'absence de sa mère comme un vide impossible à ignorer. Les jours suivants furent flous pour tous les deux. La maison, autrefois pleine de vie et de rire, semblait maintenant un endroit triste et sans couleur. Emma se posait de nombreuses questions. Pourquoi maman devait-elle partir? Est-elle heureuse au paradis? Est-ce que je lui manque? Et James, même en essayant d'être fort, n'avait pas toutes les réponses. Il était lui-même perdu. La mort de Claire n'avait aucun sens, elle était jeune, en bonne santé, pleine de vie. Toute la famille était sous le choc et se posait la même question. Comment cela avait-il pu arriver? James, qui aimait profondément sa femme, ne pouvait accepter qu'elle soit partie. Ils revivaient chaque moment passé ensemble, essayant de trouver une explication à cette tragédie. Mais tout ce qu'il avait, c'étaient des questions sans réponse. La petite Emma et son père, James, se retrouvèrent alors confrontés à une douleur qui leur semblait insupportable. Emma, avec l'innocence d'un enfant, cherchait des explications à quelque chose que même les adultes ne pouvaient comprendre. Et James, avec la douleur d'être un mari et un père, a essayé de trouver la force de continuer même lorsque le monde semblait s'écrouler autour de lui. Tous deux étaient unis par un lien d'amour et de perte, apprenant, jour après jour, à vivre avec l'absence de Claire. Le jour des funérailles est arrivé plus tôt que James ne l'aurait souhaité. Il ne savait toujours pas comment gérer l'idée de dire adieu à Claire pour toujours. Cependant, il y avait quelque chose d'inhabituel dans tout cela qui le mettait mal à l'aise. Dès le début, le médecin légiste avait été très clair. Le cercueil devait rester fermé. « C'est mieux ainsi », dit-il à James, d'un regard évitant tout contact visuel direct. Il ne donna aucune autre explication et James, plongé dans son chagrin, ne posa aucune question. Amis et parents se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Emma, ses petits yeux confus observant tout, restait silencieuse. Elle semblait plus attentive à ce qui se passait autour d'elle qu'à ce qui se passait devant elle. Même si tant de gens lui offraient des mots gentils, elle restait réservée, comme prisonnière de ses propres pensées. Quand le moment de dire au revoir fut venu, James s'approcha du cercueil, laissant la petite Emma tenir la main d'une tante. Il toucha le couvercle lisse et fermé et murmura un adieu, sentant un coup de poignard dans sa poitrine qui le ramena presque à ses pensées. Derrière lui, des gens murmuraient, gênés par le fait de ne pas pouvoir voir Claire une dernière fois, mais James n'avait pas la force de s'expliquer. Lui-même ne comprenait pas pourquoi les choses devaient se passer ainsi. C'est alors qu'Emma se leva brusquement, sa voix douce coupant le silence de la cérémonie. « Maman n'est pas là. » Tout le monde se tourna vers elle, surpris. James s'arrêta, ne sachant pas quoi dire. « Elle n'est pas là », poursuivit Emma en désignant le cercueil. « Je sais qu'elle est vivante, je l'ai vue. » Des murmures se firent entendre parmi les invités. James tenta de s'approcher de sa fille pour la calmer, mais Emma recula. « Tu ne comprends pas. Je l'ai vue hier me regarder par la fenêtre. Pourquoi personne ne me croit ?» Sa voix portait maintenant une note de désespoir.
Tous les regards se tournèrent vers James, s'attendant à ce qu'il explique le comportement de sa fille. Mais lui non plus ne savait pas quoi faire. Il s'agenouilla devant Emma, essayant de trouver les mots justes. « Emma, ma chérie, parfois notre esprit nous joue des tours. Nous sommes tristes et cela peut nous faire voir des choses qui n'existent pas. » Emma secoua la tête avec fermeté. « Je n'invente rien, papa. Elle était là. Je sais que c'était elle. » L'atmosphère dans la pièce devint encore plus tendue. Certaines personnes commencèrent à partir en chuchotant à quel point la tragédie affectait la petite fille. D'autres regardèrent James avec pitié, comme s'il lui disait qu'il avait besoin d'aide pour faire face à la situation, mais personne ne le savait au fond. James sentait lui aussi que quelque chose clochait. Le comportement du médecin légiste, le cercueil fermé et maintenant les paroles d'Emma. Tout cela ressemblait à un grand puzzle qu'il n'arrivait pas à reconstituer. Plus tard dans la nuit, alors que James essayait de calmer Emma et de la mettre au lit, il se surprit à penser aux paroles de sa fille. Et si, d'une manière ou d'une autre, elle avait raison? Et si Claire n'était vraiment pas dans ce cercueil? Il secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. Après tout, Claire était morte, n'est-ce pas? Mais une graine de doute avait été plantée, et James savait qu'elle ne le laisserait pas tranquille de sitôt. Le lendemain matin de l'enterrement, James essaya de tourner la page, même si son esprit était rempli de doutes. Il était assis à la table de la cuisine, essayant de faire manger quelque chose à Emma. Mais la fille semblait agitée, repoussant sa nourriture avec une fourchette, sans vraiment manger. Soudain, Emma leva les yeux vers son père. « Papa ? J'ai revu maman hier. » Les mots sortirent si simplement, mais remplis d'une certitude qui fit arrêter James. Il la fixa quelques secondes, essayant de déterminer si c'était le fruit de l'imagination d'un enfant ou quelque chose de plus. « Emma, où l'as-tu vue ? » demanda-t-il, essayant de rester calme. « Dehors, à l'orée du bois. Elle se cachait derrière un arbre, mais je savais que c'était elle. Elle me regardait, papa, et elle portait une casquette et des vêtements sombres, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un la voie. » Emma parlait avec tant de conviction que James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne voulait pas y croire, mais les paroles de sa fille ont fait bouger quelque chose en lui. Claire était-elle vraiment en vie ou n'était-ce que l'imagination d'Emma qui faisait face à la perte? Il avait besoin de réponses, et vite. Le même après-midi, Michael, son vieil ami et policier, est venu lui rendre visite. Michael était du genre observateur, toujours attentif aux détails. Il avait assisté à l'enterrement et avait remarqué que quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas bousculer James à ce moment-là. Maintenant, avec l'histoire d'Emma, il savait qu'il devait intervenir. « James, je veux t'aider, » dit Michael alors qu'ils buvaient tous les deux un café dans le salon, « mais tu dois être honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose à propos de la mort de Claire que tu ne me dis pas ?» James secoua la tête, se passant une main fatiguée sur le visage. « Je ne sais pas, Michael. Tout cela. Le cercueil fermé. Les mots d'Emma. Tout cela n'a aucun sens mais en même temps, comment Claire pourrait-elle être en vie? J'ai vu le certificat de décès. Ils m'ont dit que c'était une crise cardiaque. » Michael marqua une pause, analysant chaque mot de James. « Écoutez, les enfants peuvent avoir une imagination débordante, mais Emma semble très sûre d'elle. Si elle voit quelqu'un qu'elle croit être Claire, je pense que ça vaut la peine d'enquêter. Dis-moi exactement ce qu'elle a dit. » James lui a tout expliqué. Les apparitions mystérieuses, les vêtements sombres, le fait qu'Emma ait vu sa mère près des bois. Michael écouta attentivement, puis se leva. « Je vais aller voir. Ça ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? » Cette nuit-là, Michael se rendit à la lisière de la forêt près de la maison de James. Il resta caché dans sa voiture, observant le chemin qu'Emma lui avait indiqué. La nuit était presque silencieuse, interrompue seulement par le bruit occasionnel de branches qui craquaient au loin. Pendant des heures, rien ne se passa, mais soudain, il vit une silhouette se déplacer parmi les arbres. Michael retint son souffle et regarda de plus près. C'était une femme. Elle portait une casquette et une veste de sport sombre, exactement comme Emma l'avait décrit. L'officier sentit son cœur s'emballer. Même de loin, il était certain qu'il s'agissait de Claire. Il sortit de la voiture avec précaution, en essayant de ne pas faire de bruit, et suivit la femme. Elle semblait pressée, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. Michael la suivit jusqu'à une vieille cabane, cachée au fond des bois.
Lorsqu'elle entra, il s'arrêta, ne sachant pas quoi faire. Il n'y avait aucun doute. C'était Claire, ou quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Michael recula, sortit son téléphone et appela James. « Je crois que nous avons trouvé Claire, dit-il doucement. Mais James, prépare-toi. Quelque chose de très étrange se passe ici, et je ne sais pas si nous sommes prêts à entendre la vérité. » À ce moment-là, James et Michael savaient que leur vie était sur le point de changer. Le mystère entourant la mort de Claire commençait à peine à s'éclaircir, et les réponses qu'ils cherchaient pourraient être plus compliquées et douloureuses qu'ils ne l'imaginaient. Michael savait qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grave que ce qu'il avait anticipé. Après avoir vu la femme qui ressemblait à Claire entrer dans la cabine, il a décidé qu'il ne pouvait pas agir seul. Le lendemain, il s'est rendu à l'hôpital de la ville pour enquêter sur la personne qui s'était occupée du cas de Claire. Son plan était simple. Trouver le médecin légiste qui a signé le certificat de décès et obtenait des réponses. Lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu directement au service des archives. « Je cherche le docteur Anderson, le médecin légiste qui s'est occupé du cas de Claire Johnson », a déclaré Michael, montrant sa carte de police. La réceptionniste le regarda d'un air perplexe. « Docteur Anderson ? Il est à la retraite depuis des années. Nous n'avons personne de ce nom qui travaille ici. » Michael sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que veux-tu dire ? Mon ami James m'a dit que c'était le docteur Anderson qui lui avait parlé et qui avait insisté pour que le cercueil reste fermé. » La femme secoua la tête. « Il doit y avoir une erreur. Le dossier de Claire Johnson a été enregistré ici, mais pas par le docteur Anderson. Je peux vérifier qui a signé les documents si vous le souhaitez. » Elle s'absenta quelques minutes et revint avec un dossier dans les mains. Michael lut les documents et remarqua quelque chose d'encore plus étrange. La signature sur le rapport de décès était illisible, presque comme si quelqu'un avait essayé de cacher son identité. L'officier la remercia et partit, l'esprit rempli de questions. Qui était cet homme qui se faisait passer pour le médecin légiste? Et pourquoi insistait-il si fortement pour que le cercueil reste fermé? La prochaine étape de Michael était le cimetière. Il avait besoin de confirmer un soupçon qui le tracassait depuis les funérailles. Après avoir expliqué la situation au responsable du cimetière, Michael obtint la permission d'ouvrir le cercueil de Claire. Une fois le couvercle retiré, ce qu'il vit confirma ses soupçons. Le cercueil était vide. Il resta là, à regarder l'espace vide, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Claire n'était pas morte. Mais où était-elle alors? Et plus important encore, pourquoi? De retour dans sa voiture, Michael passa en revue tout ce qu'il savait. Emma a dit qu'elle avait vu sa mère. Le cercueil était vide. Le médecin légiste était un imposteur. Chaque élément indiquait un plan minutieux et désespéré. Il retourna là où il avait vu Claire la veille, déterminé à découvrir la vérité. Michael se dirigea discrètement à travers la forêt jusqu'à la cabane. Cette fois, il était préparé. Il observa un moment jusqu'à ce qu'il soit sûr que Claire était là, accompagné d'une autre personne, un jeune homme musclé avec des tatouages sur les bras. Il semblait anxieux, faisant des gestes en parlant à Claire. Michael réussit à entendre des bribes de la conversation à travers la fenêtre entr'ouverte. « Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps, Claire. C'est trop risqué. Ils vont le découvrir, dit l'homme. Je sais. Mais il fallait que je les voie. Il fallait que je voie Emma. Je ne pouvais pas disparaître sans lui dire au revoir, répondit Claire d'une voix étranglée. C'était une erreur. Maintenant, ils vont nous trouver. Et vous savez ce que ça veut dire? Répondit-il, visiblement bouleversé. Michael recula, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Claire avait simulé sa propre mort, mais pourquoi? Et qui était cet homme? Il savait qu'il devait agir vite avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Sortant son téléphone, il appela la station, demandant du renfort. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont encerclé la cabane et les ont arrêtés tous les deux sans résistance. Claire n'a rien dit pendant qu'on l'emmenait, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Michael, essayant toujours de rassembler les pièces du puzzle, savait que la prochaine étape serait d'interroger Claire pour découvrir la vérité. Le lendemain, lors de l'interrogatoire, la vérité éclate enfin. Claire révèle que son vrai nom est Elizabeth Carter et qu'elle fuit depuis des années un passé sombre. L'homme qui l'accompagne est son frère, complice de divers crimes.
Lorsque son passé a menacé de la rattraper, Claire a vu dans le fait de simuler sa mort le seul moyen de protéger James et Emma. Michael écoutait chaque mot, ressentant un mélange de colère, de compassion et d'incrédulité. Claire n'était pas la femme que James pensait qu'elle était, mais en même temps, ses actions étaient motivées par l'amour pour sa famille. Michael et James devaient désormais décider de ce qu'ils allaient faire de cette nouvelle réalité. Leur vie ne serait plus jamais la même, mais la vérité avait mis fin au mystère qui les hantait. Dans la petite salle d'interrogatoire du commissariat, l'atmosphère était lourde du poids des vérités qui allaient éclater. Claire, ou Elisabeth, comme elle a finalement révélé son vrai nom, était assise sur la table, les mains tremblantes. En face d'elle, Michael observait chacun de ses gestes et de ses expressions, tandis que James se tenait dans un coin, luttant pour garder son calme. Mon vrai nom est Elizabeth Carter. Elle a commencé à parler doucement, presque à voix basse. Avant de rencontrer James, j'avais une vie compliquée. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. C'étaient des choix que j'avais faits pour survivre, mais ils m'ont mis sur un chemin sans retour. Les yeux de James s'écarquillèrent, incapable de croire ce qu'il entendait. La femme avec laquelle il avait partagé sa vie pendant tant d'années, la mère de sa fille, était une fugitive. Qu'entends-tu par chose? Quel genre de choix? Demanda-t-il, la voix emplie de douleur. Elisabeth hésita un instant, mais elle savait qu'il était inutile de se cacher plus longtemps. Je faisais partie d'un réseau international de fraude, d'usurpation d'identité et de blanchiment d'argent. Au début, je pensais que c'était quelque chose d'inoffensif, mais j'ai vite compris que j'étais impliqué dans quelque chose de bien plus grave. Quand j'ai essayé de m'enfuir, ils m'ont menacé. Ils ont dit que je n'aurais jamais la paix. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration avant de continuer. C'est là que je t'ai rencontré, James. Tu étais une lumière au milieu de toutes ces ténèbres. Je voulais tout laisser derrière moi. Je voulais être une meilleure personne. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte d'Emma, j'ai su que je ne pourrais pas continuer cette vie. Alors j'ai disparu. J'ai coupé tous les liens avec ce monde et je me suis créé une nouvelle identité. Michael croisa les bras, essayant de tout assimiler. Alors pourquoi as-tu simulé ta mort maintenant? Pourquoi ne pas simplement dire la vérité à James? Elisabeth baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. Parce qu'ils m'ont retrouvé. Après toutes ces années, ils m'ont retrouvé. J'ai reçu des menaces contre moi, contre James, contre Emma. Je savais que je ne pouvais pas rester. Si je disparaissais, ils s'en prendraient à toi. Mais si je mourais, ils croiraient que c'était fini. James fit un pas en avant, les poings serrés. Tu aurais pu me faire confiance. J'aurais fait n'importe quoi pour vous protéger, toi et Emma. Elisabeth le regarda, les yeux emplis de regret. Je sais, mais je ne voulais pas vous mettre en danger davantage. Je pensais que disparaître était le seul moyen de te protéger. Michael intervint, essayant de rester objectif. Et l'homme qui était avec toi, qui est-il? Mon frère, David, répondit-elle. Il m'a aidé à tout planifier. Il était lui aussi en fuite, tout comme moi. Nous pensions qu'ensemble nous aurions plus de chances de nous enfuir. Le silence s'abattit sur la pièce pendant quelques instants. James passa ses mains dans ses cheveux, visiblement secoués. Alors tout, notre vie ensemble, était-ce un mensonge? Elisabeth le regarda, les larmes aux yeux. Non, James. Mon amour pour toi et pour Emma était la seule chose réelle de toute ma vie. C'est pour toi que j'ai essayé de changer. C'est pour vous que j'ai fait tout ça. Je voulais juste vous garder tous les deux en sécurité. Michael, sentant la tension dans l'air, soupira et se leva. Elisabeth, tes actions ont été motivées par l'amour de ta famille, mais cela n'efface pas ce que tu as fait. Interpol est déjà impliqué, et maintenant tu dois faire face aux conséquences de ton passé. Elisabeth hocha la tête, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Je l'accepte, mais je t'en prie, prends soin de James et Emma. Ils ne sont responsables de rien de tout cela. Dans les jours qui ont suivi, Elisabeth a été placée en détention, tandis que James et Emma essayaient de reconstruire leur vie. Pour James, la douleur de la trahison se mêlait à l'amour qu'il ressentait encore pour elle. Pour Emma, l'innocence de son enfance la faisait se demander, quand est-ce que maman va revenir, papa? James ne savait pas quoi répondre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tenir sa fille dans ses bras et de lui promettre qu'elle ne serait jamais seule. La vérité avait été révélée,
bien qu'elle fût dévastatrice, elle lui apportait aussi un sentiment de soulagement. Désormais, il pouvait tourner la page, même si l'ombre d'Elizabeth Carter planait toujours dans ses souvenirs. Le jour de la condamnation était un événement décisif, un moment que tout le monde savait venir, mais que personne ne voulait affronter. Elizabeth et son frère David étaient présents au tribunal, chacun assis d'un côté de la table des accusés. Les accusations étaient graves et ils savaient tous deux qu'ils n'y échapperaient pas. Interpol avait rassemblé des preuves irréfutables de leur crime et il ne restait plus qu'à attendre le verdict final. James était assis au fond de la salle, Emma à ses côtés. Il lui tenait la main fermement, essayant de lui donner un sentiment de sécurité qu'il ne ressentait même pas lui-même. C'était un poids insupportable de voir cette femme, qu'il avait aimée et à laquelle il avait fait confiance pendant tant d'années, réduite à l'état de criminelle. En même temps, il savait que cela devait arriver. La vérité devait éclater et les conséquences étaient inévitables. Le juge commença à lire la sentence, sa voix résonnant dans le silence de la salle d'audience. Elizabeth Carter et David Carter, vous avez été reconnus coupables de fraude, d'usurpation d'identité et de complot criminel. Ce tribunal vous condamne par la présenta. Les mots qui suivirent semblèrent se fondre dans un bruit lointain pour James. Il regarda Elizabeth, espérant que son expression révélerait ce qu'elle ressentait. Mais elle était immobile, les yeux fixés sur le sol, comme si toute énergie l'avait quittée. Lorsque le juge eut terminé, les policiers s'approchèrent pour les menotter. Elizabeth leva la tête, cherchant une dernière chance de regarder Emma. Leurs regards se croisèrent et, pendant ce bref instant, tout ce qu'elle voulait dire était là, sans mots. « Je t'aime. » Ses lèvres se formèrent silencieusement. Emma, les yeux remplis de larmes, s'accrocha au bras de James. « Papa, pourquoi part-elle? Ne peut-elle pas rester ?» James sentit son cœur se briser, mais il savait qu'il devait être fort. Il s'agenouilla à côté d'Emma, la tenant par les épaules. « Chérie, parfois les gens font de mauvais choix. Des choix qui ont des conséquences. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Elle t'aimera toujours, Emma. Mais maintenant, elle doit partir. » Elizabeth a été emmenée, accompagnée de David. Alors qu'elle disparaissait par la porte du tribunal, James savait que ce serait la dernière fois qu'il la verrait. Il n'y aurait pas de lettre, pas de visite, pas de contact. C'était une décision mutuelle. Elizabeth voulait que James et Emma aient une chance de prendre un nouveau départ, libérés du poids constant de son passé sombre. Dans les jours qui suivirent, la maison semblait vide, comme si l'air était trop lourd pour respirer. James essaya de combler le silence par de petits changements. Il décolla les photos d'Elizabeth des murs et les rangea soigneusement dans une boîte. Il ne s'agissait pas de l'oublier, mais de protéger Emma, de lui permettre de revisiter ses souvenirs seulement quand elle serait prête. Emma, de son côté, affronta la situation avec la force surprenante d'une enfant qui en avait déjà vu plus qu'elle n'aurait dû. Elle posait des questions, souvent difficiles, mais commençait aussi à accepter les réponses. « Papa, tu penses que maman est triste là où elle est ?» demanda-t-elle un soir alors qu'il la mettait au lit. James hésita, mais répondit honnêtement. « Je crois qu'elle l'est, ma chérie. Mais je pense aussi qu'au fond, elle est soulagée de savoir que nous sommes en sécurité. Elle nous aime beaucoup, Emma, et cela ne changera jamais. » Au fil des semaines, James s'est consacré à créer une nouvelle normalité pour lui et sa fille. Il s'est davantage impliqué dans ses activités scolaires, l'a emmenée en sortie et s'est assuré qu'elle sache qu'elle n'était jamais seule. Chaque petit moment passé ensemble était un pas vers la guérison. Mais la nuit, quand le silence s'emparait de la maison, James se retrouva perdu dans ses pensées. Il se demanda comment il n'avait pas remarqué plus tôt, comment il avait pu être trompé si longtemps. La trahison d'Elizabeth le blessait, mais ce qui lui pesait le plus était l'amour qu'il ressentait encore pour elle, mêlé au sentiment de perte. Elle n'était pas la femme qu'il croyait connaître, mais cela n'effaçait pas les moments qu'ils avaient partagés ni l'amour qu'elle avait pour Emma. Michael, l'ami policier qui avait aidé à résoudre le mystère, restait en contact avec elle, lui offrant son soutien chaque fois qu'il le pouvait. Il rappelait à James que la vérité, aussi dure soit-elle, était libératrice. « Maintenant, tu peux avancer sans secret ni mensonge. C'est dur, mais c'est le début de quelque chose de nouveau, » dit-il lors d'une de ses visites, et petit à petit James a commencé à y croire. Lui et Emma ont reconstruit leur vie, trouvant la joie dans les choses simples. Les rires revinrent dans la maison, timides au début, mais grandissant au fil du temps. Emma, dans son innocence, fit preuve d'une résilience remarquable.
Je sais que maman a fait quelque chose de mal, mais elle m'aimait, n'est-ce pas, papa? Elle demandait parfois, et James répondait toujours, oui, elle t'aimait plus que tout. L'histoire d'Elizabeth a été pour James un rappel constant. Le passé nous rattrape toujours, même si nous essayons de nous en échapper. Les choix que nous faisons ont des conséquences, et y faire face est inévitable. Mais c'était aussi une leçon sur le pouvoir de l'amour, même lorsqu'il vient de sources imparfaites. Elizabeth a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle croyait qu'elle protégeait sa famille, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Au final, la vérité a apporté de la douleur, mais elle a aussi apporté la liberté. James et Emma ont continué à avancer, portant les cicatrices de ce chapitre de leur vie, mais apprenant aussi à apprécier ce qu'ils avaient dans le présent. L'ombre d'Elizabeth ne disparaîtra jamais complètement, mais elle restera comme un rappel que même au milieu des pertes, il est possible de trouver la force de recommencer. C'était une histoire pleine d'émotions et de rebondissements, nous enseignant que le passé nous rattrape toujours et combien il est important d'affronter la vérité, aussi difficile soit-elle. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Que feriez-vous si vous étiez à la place de James? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Oh, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Cela aide vraiment à faire connaître ce contenu à plus de personnes. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines histoires que nous vous proposerons ici. À la prochaine.